Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes lundi. Le lundi d'habitude c'est le tirage oui-non. Et là j'ai un petit peu modifié. Voilà, bien sûr vous retrouverez les tirages oui-non. Mais je vais un peu alterner. Le lundi ça sera toujours un tirage rapide pour répondre à une question ou pour vous faire travailler peut-être sur des énergies. Voilà. En tout cas, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un tirage sur le passé, le présent, le futur. Donc on parle d'énergie, hein. On parle d'énergie passée, on parle d'énergie présente et on parle d'énergie future. Bien sûr, cela va impacter sur les projections que vous pouvez avoir. Ce qui se passe dans le présent peut impacter vos énergies qui vont arriver dans le futur. Quand on parle de futur, je parle de un mois maximum. D'accord, voilà. Les énergies du passé, on ne peut plus les modifier. Par contre, on peut s'en servir pour essayer de ne plus replonger dedans, par exemple, si elles sont négatives, évidemment, de ne plus reproduire les mêmes schémas. Donc, voilà un petit peu la perspective de ce tirage. Voilà, et bien sûr, nous allons voir aussi de quoi ça nous parle, ces énergies, hein, parce que forcément, il y a toujours dans une énergie quelque chose qui peut nous parler du matériel. Bien sûr, je vais utiliser le tarot, donc ça peut être dans du matériel, ça peut être dans de l'action, ça peut être dans du mental, ça peut être dans des émotions, dans du sentiment. On va aller voir de quoi ça parle en tout cas. Donc, je vais faire 4 choix par rapport à ce tirage. Je vais prendre un oracle pour vous aider à faire vos choix, comme d'habitude, hein, le message qui vous appellera le plus. Et je prendrai un message conseil de l'oracle Ho'oponopono. L'oracle Ho'oponopono a cette particularité qu'il envoie des conseils pour nous aider à effacer des mémoires qui nous empêchent peut-être de vivre l'instant présent ou d'avancer vers des énergies positives. Voilà, donc c'est à la fois un tirage de développement personnel, à la fois un tirage qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle, sur ce qui peut se passer dans le futur, et peut-être les choses à ne pas reproduire dans ce qui s'est passé, hein, dans votre passé justement, ou alors des choses peut-être à en tirer aussi bénéfice, hein, parce que dans le passé, pas tout est négatif. Donc il y a des choses à conserver, il y a des choses à délester, il y a des choses à effacer. Voilà, donc je vais prendre l'oracle des portes de l'intuition pour vous aider à faire, donc je vais faire 4 choix, à tirer 4 cartes, donc à vous aider peut-être à aller vers quelque chose que votre intuition vous souffle ou quelque chose que vous aimeriez que votre intuition vous souffle en tout cas. Voilà, donc je vais choisir ce message. Donc j'en profite pendant que je bats les cartes et que je fais les 4 tirages pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, remercier les nouveaux abonnés euh, qui arrivent, qui se sont abonnés. Donc merci à vous, bienvenue sur la chaîne de l'harmonie de la magie. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des vidéos que je sors. Donc il y a une vidéo du lundi au vendredi. Et le week-end, je me repose. Voilà, pour être en forme, pour vous faire voilà, les meilleures vidéos possibles dans la semaine. Voilà, donc pour ceux qui vont choisir le choix numéro 1, en tout cas, merci à vous, gratitude à vous. Cette chaîne grandit et se développe grâce à vous. Et voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ce qui prouve que peut-être le travail que je fais vous plaît. Donc merci, gratitude à vous. Vraiment. C'est avec une grande joie que je partage ces vidéos. J'espère qu'elles peuvent vous apporter beaucoup de messages, de conseils, même si des fois ça ne vous parle pas, évidemment. Ce sont des tirages généraux. Donc, il faut uniquement prendre ce qui résonne en vous. Si vous tombez sur une vidéo, ça ne résonne pas, ce n'est pas grave, tout est juste. Ça veut dire que ce n'était pas soit le bon moment de la regarder, soit que le message ne vous était pas destiné. Tout simplement. Voilà, ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, ça peut vous parler. On y va. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons l'égarement. L'égarement. Alors, je vous lis le message. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà. Peut-être que vous êtes dans un moment d'égarement. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Nous avons le grand plan. Le grand plan.
Le message. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Pour ceux qui vont choisir le numéro 3, on a le film. Le film. Le message. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et le choix numéro 4, on a l'apprentissage. Alors, le petit message pour vous. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, donc vous pouvez revenir en arrière pour réécouter les messages. Je vous laisse faire, en tout cas, mettre pause pour avoir le temps de faire votre choix. Je vous conseille de choisir une seule carte. Parce que là, on va parler du passé, du présent, du futur. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs passés, plusieurs présents et plusieurs futurs. Donc, vraiment, essayez de choisir une seule carte. Vraiment. Si vous sentez par contre que le choix que vous avez fait n'est pas le bon, à ce moment-là, vous vous arrêtez de suite et vous pouvez choisir un autre choix. Mais essayez de vous concentrer sur un seul choix. Suivez votre intuition, c'est l'oracle des portes de l'intuition. Donc, c'est le moment de faire le choix par rapport à vous. Vous trouverez le timing des choix, bien sûr, en barre de description. Et je démarre par les belles âmes qui vivent peut-être un moment d'égarement. Donc, je vais aller tirer 3 cartes avec le Tarot Rider pour aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer au niveau énergétique et au niveau de votre ambiance de vie, on va dire. On y va, c'est parti. Donc, je demande bien entendu aux anges, aux archanges, aux guides, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter ce message pour vous. Énergie passée, énergie présente, énergie future et vous aider à vous faire grandir et aller vers la meilleure version de vous-même, à aller vers la sérénité, évidemment. Donc, je coupe et je vais tirer les 3 cartes. Donc, le passé, le présent et le futur. Hop, on y va. Alors, le passé, j'ai le cavalier de coupe. Alors, dans votre passé, là, on parle de sentiments. Peut-être que vous attendiez, vous étiez un peu idéaliste, romantique, un peu trop. Hein. Vous attendiez le prince charmant ou la princesse charmante, hein, parce que ce tirage est valable pour les hommes comme pour les femmes, et aussi pour les couples homosexuels. Donc, vous adaptez selon, bien sûr, votre situation. Donc, voilà, vous attendiez peut-être ce prince ou cette princesse charmant ou charmante. Vous étiez peut-être rêveur, utopiste, mais en même temps, vous défendez vos valeurs. Voilà, et peut-être que ces valeurs vous tiennent à cœur. Mais comme c'est dans le passé, je pense que peut-être que vous avez évolué et que vous êtes peut-être un peu moins idéaliste et un peu moins utopiste par rapport peut-être à une personne que vous attendez. Là, vraiment, on est sur le côté, hein, les couples, c'est l'émotion, c'est les sentiments. Donc, voilà votre passé, peut-être trop idéaliste, trop rêveur, trop rêveur. Votre présent, votre énergie au niveau présent. Alors, on a la reine de denier à l'envers. Alors, la reine de denier à l'envers peut dire que là, à l'heure actuelle, donc à l'instant présent, vous n'arrivez pas à faire des choix. Donc, ça correspond un peu à ce choix que vous avez fait de l'égarement. C'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez plus à gérer le quotidien, que vous n'arrivez plus à vous sentir bien dans votre foyer, vous n'arrivez plus à vous occuper de tout, vous n'avez plus votre habilité habituelle, vous n'arrivez plus à trouver le côté pratique, le confort dans votre vie, un peu tout, voilà, comme si tout était un peu brouillon. Peut-être vous avez du mal aussi à entretenir votre maison, votre foyer, tout est lourd pour vous en tout cas. Je prends un exemple, hein, vous devez faire votre ménage, ça va être lourd. Bon, c'est vrai que c'est pas gai de faire le ménage, mais en fait, c'est lourd.
vous devez vous occuper des enfants, vous devez vous occuper de vos proches, tout est lourd. Tout est lourd, vous avez l'impression d'avoir un poids sur vos épaules, vous n'arrivez plus à gérer votre quotidien. Donc ça, c'est l'énergie actuelle. Et l'énergie future. Alors, on a le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, là, ça représente une personne qui jongle. Et c'est tout à fait ça. Si on pouvait avoir un mot-clé pour cette carte, ça serait jongler. Vous jonglez, donc vous allez jongler. Vous allez réussir, tenter de joindre les deux bouts. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous allez essayer de garder un équilibre quand même. Là, on voit que c'est un peu compliqué pour vous à l'heure actuelle. Et là, on voit que vous allez essayer de suivre le mouvement, d'être plus concentré sur l'instant présent, de vivre peut-être au jour le jour. Et vous allez réussir à gérer deux choses aussi en même temps, ce que vous n'arrivez plus à faire à l'heure actuelle. Donc là, vous allez vers des énergies, vous allez essayer de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Donc, en tout cas, c'est un bon signe. Et ça correspond tout à fait avec la carte que vous avez pu choisir, l'égarement. Là, vous allez un peu sortir de l'égarement et reprendre votre vie en main, même si ça va être un peu compliqué. Il va falloir trouver cet équilibre. Mais en tout cas, vous allez sortir de cette énergie, de cette reine de denier à l'envers, pour aller vers quelque chose, même si ça va être, voilà, on va dire d'ici un mois, vous allez retrouver cette énergie. Et vous allez tenter de jongler, en tout cas. Reprendre un petit peu des forces, parce que ben, là, vous êtes un peu dans l'immobilisme, tout est lourd. Et là, vous allez reprendre des forces, mais voilà, peut-être que vous allez être... il va y avoir des hauts et des bas, en fait. Vous voyez, des hauts et des bas. Donc, c'est pas encore une énergie qui revient pleinement, là, on va dire, quelque chose de vivifiant. Mais en tout cas, vous allez peut-être aussi... J'entends arrêter de procrastiner des choses que vous remettez toujours au lendemain parce que vous n'avez plus la force de le faire donc à l'instant T, là, aujourd'hui. Mais vous allez reprendre, voilà, ça va reprendre, la machine va continuer, la vie va continuer et vous allez atteindre essayer de retrouver un équilibre en tout cas. Voilà les belles âmes qui avaient choisi l'égarement. Donc je vais prendre un message de l'oracle Ho'oponopono pour vous aider à voir quelles sont la mémoire, en tout cas, que vous devez effacer par rapport à votre situation actuelle pour, voilà, peut-être arrêter de voir que tout est lourd. Hein, parce que si vous viviez si vous ressentez que tout est lourd, c'est que de toute façon, tout est juste. Hein, c'est qu'il y a quelque chose à modifier dans votre vie. Vous êtes peut-être la personne pilier du foyer, c'est vous qui gérez tout. Et puis, arrive un moment, ben, on est fatigué, quoi. On est fatigué, on n'arrive plus à tout gérer. Voilà. Donc, je vais prendre un message pour vous, les belles âmes. Alors, celle-là, elle veut sortir, je la prends. Voilà. Je suis les intuitions, je suis le moment présent. Là, voilà. Des fois, je n'aurais pas pris. Et là, vous voyez, c'est pour vous dire qu'en fait, il faut toujours aller vers ce qu'on ressent. Là, pour vous, j'ai senti qu'il fallait que je prenne cette carte. Donc, on va voir si ça va vous parler en tout cas. On a la cassure. La cassure. Alors, je vous lis le petit message. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose à cacher, quelque chose à lâcher, cette corde à rompre là, définitivement, avec des schémas qui ne vous conviennent plus. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Donc vous pouvez essayer de travailler sur cette énergie-là, en tout cas, d'effacer ces mémoires qui m'empêchent de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. Voilà, donc si vous avez besoin de conseils, envoyez-moi un message par mail. Je pourrais éventuellement vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider à faire ce travail-là. Pour l'instant, moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps de le faire. Mais voilà, peut-être une hypnose, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, je peux vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui sont très, très professionnelles, des thérapeutes, hein, qui ne sont pas des arnaqueurs, qui ont des tarifs très, très raisonnables. Je ne prends pas de commission dessus. C'est juste que je fais, voilà, je fais travailler des personnes, ou en tout cas, on collabore ensemble pour avoir voilà, aider en tout cas les personnes. Voilà, notre but premier est d'aider les personnes. Donc voilà. Donc si, j'espère que ce message vous aura parlé. Courage, là vous êtes dans une situation un peu compliquée, vous êtes dans l'égarement, mais là vous allez reprendre cet équilibre petit à petit, vous allez réapprendre à jongler avec
les difficultés que l'on peut avoir dans la vie, les bonnes et les mauvaises choses. Donc, voilà, tout simplement, il faut attendre que l'énergie revienne. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la barre de description. Voilà les belles âmes qui ont choisi l'égarement. Écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Et gardez la foi, gardez le moral. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le grand plan. Le grand plan, alors, qu'est-ce qui se passe là? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ah, donc là, vous avez peut-être des signes, des synchronicités, quelque chose, des coïncidences qui vous paraissent bizarres, des signes dans votre vie. Vous voulez grandir, donc on va aller voir ce que va vous dire, que va nous dire le tarot. Voilà. Donc, je demande aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter ce message pour vous, à vous aider. Donc, ce tirage peut concerner les femmes, les hommes. Voilà, on peut parler aussi de peu importe votre orientation sexuelle, hein, parce que sur cette chaîne, il n'y a pas de jugement, comme sur beaucoup de chaînes, heureusement. Hein. Voilà, il n'y a pas de jugement. Vous adaptez à votre situation. Parce qu'on peut parler d'émotion, on peut parler d'amour aussi avec le tarot. Donc, voilà, je préviens que ça peut correspondre à vous. Ne gardez que ce qui résonne, évidemment. Ce sont des tirages généraux. Donc, on y va. C'est parti. Je coupe et je vais faire le tirage. Hop. Donc, on a la carte du passé, la carte du présent et la carte du futur. Donc, on parle d'énergie. D'énergie ambiante. Donc, ce tirage est intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ça peut être vos énergies, ça peut être votre histoire. Alors, on y va. Au niveau de votre passé, on a l'as d'épée. Alors, dans votre passé, vous étiez peut-être trop... Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Donc, dans votre passé, vous étiez peut-être un peu trop dans l'intellect, dans le fait de tout analyser, de tout trancher. Voilà, tout est basé sur le mental, tout est basé sur l'intellect, tout est basé sur la faculté d'analyse. Donc, vous êtes une personne d'une grande intelligence, d'une grande capacité d'analyse. Vous savez trancher, vous savez montrer objectif, mais je pense que là, vous vous rendez compte que d'être trop dans l'intellect et trop dans le mental, c'est bien de l'être, hein, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut plus l'être du tout, mais il y a un juste équilibre à avoir, et vous là, je pense que dans votre passé, ça a pu vous jouer des tours d'être trop dans ces énergies-là. Et je pense que là, vous vous en êtes rendu compte de ça, ou alors vous allez vous en rendre compte, on va aller voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça peut vous jouer des tours d'être trop dans le mental, trop dans l'intellect. Il faut trouver un équilibre que vous n'aviez pas, en tout cas, trouvé dans le passé. Le moment présent, on a la reine de bâton. Alors là, en effet, je pense que vous vous êtes aperçu que d'être dans l'intellect, ça nous... Comme on a pu voir là, des fois, ça nous met dans l'immobilisme. À force de trop réfléchir, ben, on ne passe pas à l'action. Ben là, je pense que vous êtes vraiment aperçu, c'est ce que je ressentais, que vous étiez trop dans l'intellect, trop dans la réflexion. Et là, avec la reine de bâton, on peut dire que aujourd'hui, donc le bâton, c'est plutôt l'action, et la reine de bâton, c'est vous faites valoir votre magnétisme, vous êtes charismatique, et maintenant, vous savez le mettre en avant, vous savez passer à l'action, vous savez aussi, alors, faire plier les autres, mais pas d'une façon négative. C'est-à-dire, vous allez vous exprimer, vous allez vous affirmer, vous allez dire ce dont vous avez besoin, et j'allais dire qui même me suivent, et vous allez quand même trouver des gens qui se rallient à votre cause. Vous vous exprimez, vous faites de votre charisme, de votre intelligence, comme on a pu voir dans votre passé, mais cette fois, vous le mettez en avant. Vous passez à l'action. Vous êtes à la fois, gardez cet équilibre entre oui, il faut analyser, mais oui, il faut passer à l'action. Et ça, c'est une très bonne énergie que vous avez à l'heure actuelle. Vous mettez en avant, mais pas dans le sens égotique, mais dans le sens que maintenant, je sais ce que je veux, je sais avec qui je veux être, je sais ce dont j'ai besoin dans la vie.
Donc, je vais tout faire pour essayer d'avoir ces personnes-là autour de moi. Et vous y arrivez. Ensuite, au niveau du futur, on a le 6 d'épée. Là, vous allez avoir besoin, je pense, de faire un break avec quelque chose dans votre vie. Peut-être de prendre vos distances avec certaines personnes. Et je vois que c'est la reine de bâton, elle fait aussi un peu le ménage dans sa vie. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, hein, la reine de bâton. Donc, c'est une énergie... on parle de reine, mais ça peut correspondre à des hommes, hein, comme je répète. Ça n'a rien à voir, ce sont des énergies. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de vous éloigner de quelque chose, de prendre du recul en tout cas. Peut-être aussi d'aller voir, jusqu'à présent, peut-être que c'était trop votre mental qui jouait. Et là, peut-être que vous avez besoin d'avoir d'autres opinions, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, de prendre des points de vue d'autres personnes. Et pour sortir un peu d'une impasse dans laquelle vous étiez enfermé. Là, vous êtes passé à l'action peut-être, fou, là, vous vous y mettez. Et après cette action, il va avoir un temps de bilan. Parce que votre équilibre est là. C'est bien de passer à l'action, d'être rapide. C'est bien d'être dans le mental. Et là, on voit que vous allez prendre du recul. Vous allez voir les choses dans leur ensemble. Et vous allez arriver peut-être à essayer de trouver des solutions pour sortir dans une espèce d'impasse que peut-être vous êtes à l'heure actuelle. Et ça va vous faire grandir. C'est besoin d'éloignement, mais pas forcément physique, mais dans votre mental déjà, de vous éloigner peut-être de votre mental, mais aussi d'aller chercher d'autres points de vue, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, et peut-être aussi d'aller voyager. Ça sera plutôt un voyage qui peut être sur l'eau, ou d'aller vers une ville où il y a de l'eau, aller au bord de mer, aller au bord d'un étang, aller au bord d'une rivière. J'ai cette notion-là de réflexion, de voyage, et d'aller vers le monde, de vous ouvrir au monde. C'est l'énergie que vous allez avoir. Alors, vous éloignez peut-être de la foule, mais de rester avec les gens qui vous intéressent. Et vous éloignez aussi peut-être des gens qui vous pèsent et voilà, dont vous n'avez plus besoin. Et vous allez reprendre la communication. Et les personnes de votre entourage vont être un peu étonnées de voir que maintenant vous leur demandez des conseils. Chose que peut-être que vous ne faisiez pas avant. Vous prenez vos décisions seules dans votre mental. Voilà, donc c'est bien. Vous allez réussir à avoir, voilà, essayer d'avoir un équilibre en tout cas, entre le mental qui mène à l'inaction bien souvent, l'action, le bâton qui peut être une action, mais peut-être aller trop dans l'action rapidement, et savoir faire le bilan, savoir s'éloigner, prendre du recul, voir les choses dans son ensemble, et prendre aussi certaines fois des conseils. Ça peut être auprès d'un thérapeute, hein, ça peut être auprès d'amis, peu importe. Mais besoin en tout cas d'aller chercher des conseils. Peut-être que ce n'est pas votre habitude. Donc maintenant, je vais aller prendre un conseil de l'oracle Ho'oponopono. Donc l'oracle Ho'oponopono va nous dire peut-être quelle mémoire il faut effacer pour avancer, pour équilibrer votre vie. Hop. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Bon, mais je vais la chercher. Alors, je prends celle du dessus. Elle est là. Alors, on a le doute. Le doute. Donc, je vous lis le petit message. Je nettoie mes mémoires de doute et je retrouve la confiance que j'ai en moi et en mes actions. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes une personne assez indépendante qui est tellement dans le mental, comme on a pu voir, que parfois, vous étiez trop dans le doute, trop dans la réflexion et du coup, vous n'avanciez jamais ou alors très lentement. Donc là, il faut effacer ces mémoires-là. Donc, je vous relis. Je nettoie mes mémoires de doute et je retrouve la confiance que j'ai en moi et en mes actions. À force de trop gamberger, et bien souvent, on ne passe plus à l'action. Voilà, donc, comme je disais aux personnes qui ont choisi le choix numéro 1, aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez travailler donc, sur cette énergie-là pour effacer les mémoires. Donc, moi, je travaille beaucoup avec certaines personnes qui font de l'hypnose, des soins énergétiques, etc. Je n'en fais pas moi-même. Donc, si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail et je peux vous orienter vers ces personnes qui sont des thérapeutes, des personnes très honnêtes, des personnes très à l'écoute, très professionnelles et qui peuvent vous aider. Donc, je peux vous orienter vers ces personnes bien volontiers. Voilà. Après, si ça matche pas avec eux, vous verrez, hein, il n'y a aucune obligation.
Mais en tout cas, si ça peut vous aider, si vous en avez besoin, je peux vous conseiller et vous orienter vers des personnes, vers des thérapeutes, vers des hypnothérapeutes, vers des énergéticiens, etc. Voilà. Écoutez, en tout cas, bravo pour votre travail, parce que je pense que vous commencez à travailler justement sur cet équilibre entre votre mental et le fait de passer à l'action. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous. Le grand plan est à l'œuvre. L'univers vous aide. Vous avancez. Vous grandissez. Voilà les belles âmes. Au revoir et à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le film. Donc, peut-être que vous vivez un peu trop dans le rêve, hein, que vous faites des films, comme on appelle ça. Vraiment, sans jugement aucun. On s'en est tous fait dans notre vie. Hein. Donc, peut-être que vous voulez maintenant sortir de ces rêves et aller vers la réalité. Donc, on va aller voir avec le tarot Rider ce que l'on peut vous dire. Donc, évidemment, je demande aux archanges, aux anges, aux guides, aux êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous communiquer ce message. Aussi, pour vous aider dans votre développement, pour vous aider à y voir plus clair sur ce que vous vivez à l'heure actuelle, sur ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre énergétiquement dans le mois qui vient, le changement que vous pouvez avoir. Hop, on y va. Donc, bien sûr, ce tirage peut parler aux hommes, aux femmes, peu importe votre orientation sexuelle, parce qu'on peut parler aussi d'émotions, de sentiments, quand on parle de tarot, avec le tarot. Donc, voilà, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce sont des tirages généraux, évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle. Donc, on y va. Donc, le passé, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. L'ici et le maintenant, le moment présent. Et le futur. On parle d'énergie, je rappelle. Les énergies peuvent être reliées à tout, au mental, au sentiment, au matériel, n'est-ce pas? À l'action, à tout. Alors, le passé. On a le 10 de bâton. Donc, dans le passé, vous avez eu de gros poids sur le dos, vous avez eu de gros fardeaux, vous vous sentiez oppressé, trop de choses à supporter, trop d'épuisement, peut-être une forme de burn-out, en tout cas, avoir envie de tout lâcher, voilà, en avoir marre de tout, marre de cette pression sociale peut-être, marre de s'occuper de tout, marre d'avoir trop d'oppression, trop de choses à supporter, trop de fardeaux sur vos épaules. Au niveau du présent, ah là là, qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de coupe, les belles âmes. Alors, au niveau du présent, il y a, c'est une énergie de regret, de perte, de conflit intérieur, de deuil peut-être. Vous êtes en train de faire un deuil qui soit physique. Vous avez peut-être perdu une personne, mais aussi peut-être perdu une personne dans le sens rupture. Voilà, c'est un deuil en tout cas à faire. Peut-être du découragement, de la tristesse. Vous êtes abattu. Il y a quelque chose qui vous abat. Peut-être que, voilà, tous ces fardeaux-là, vous n'avez pas réussi à les éliminer encore. Vous êtes dans une énergie de regret, de conflit intérieur aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a du découragement. Alors, on va aller voir ce qui va se passer dans les énergies futures. On a le 3 de bâton. Ah, alors là, ça me rassure. Là, vous allez, voilà, vous allez quitter cette énergie où peut-être actuellement vous n'êtes pas bien. Le 3 de bâton, c'est d'élargir ses horizons. Vous voyez là, cette personne, elle prend son bâton, même s'il y a 3 bâtons, elle regarde vers l'horizon. Elle regarde vers, elle va vers la conquête. Elle cherche quelque chose. Elle part à la conquête de quelque chose. Elle veut grandir. Elle veut grandir. Elle veut développer, elle veut étendre, elle veut aller plus loin, elle veut découvrir d'autres choses. Voilà, vous allez prendre votre bâton de pèlerin, comme on dit, et vous allez aller, pardon, la carte a volé, hein, du coup, et vous allez aller vers d'autres horizons, ou en tout cas élargir votre horizon. Peut-être y voir plus clair, peut-être aller voir ce qui se passe derrière ces angoisses, ces fardeaux, et étendre vos connaissances. Aller plus loin, développer, grandir, étendre son influence. Voilà ce qui va se passer. Donc, je suis contente parce que les 2 premières étaient assez lourdes. Et là, on voit quand même que vous avez envie d'aller de l'avant. Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant.
Donc, ce sont des énergies, voilà, qui mettent à peu près un mois, on va dire, de passer d'une énergie à l'autre. Voilà, les 2 premières étaient lourdes. Là, je suis contente que la troisième puisse être un déclencheur pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Commencer aussi un projet. Ça peut être le commencement d'un projet, le commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va naître. Et d'être dans une certaine forme de quête aussi. De quête peut-être de vous-même, de quête de quelque chose, de quête, voilà, de sortir justement dans ces films que vous êtes enfermés, revenir dans la réalité et de voir autour de vous, voilà, d'étendre cet horizon, d'ouvrir les yeux et de voir la réalité des choses et surtout de vos compétences, de ce que vous pouvez faire et de redémarrer peut-être, chose que vous ne faisiez plus, peut-être vous ne faisiez plus de projet. Et là, vous allez repartir vers une quête et vers recommencer à faire des projets. Donc, je suis contente pour vous. Je ne vous cache pas que j'avais un petit peu peur avec les 2 premières cartes, mais je suis rassurée pour vous, les belles âmes. J'avais choisi la carte du film. Donc maintenant, je vais aller prendre une carte conseil pour vous de l'oracle Ho'oponopono, qui va un peu vous donner le ton peut-être de ce qu'il faut effacer comme mémoire, justement, pour sortir de ces énergies un peu lourdes. Donc, on va aller prendre une carte. Donc, je vais voir si elle tombe. Si elle tombe, tant mieux. Sinon, j'irai la chercher. Ben voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, on a les protections. Wow. Les protections. Donc, je vous lis le petit message. Je nettoie maintenant les mémoires qui me séparent de mes plus grandes ressources et de ma plus grande force. Voilà. Les ressources, là, vous n'en aviez plus. Vous étiez abattu, plein le dos. Hein, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. On en avait plein le dos de ce qui se passait. Trop de fardeau. Là, du coup, vous êtes peiné. Et là, en fait, il faut montrer quelle force vous avez. Nettoyer ces mémoires qui peuvent vous empêcher de voir qui vous êtes. Toute cette force que vous avez, toute cette ambition que vous pouvez avoir, toute cette bienveillance que vous pouvez vous apporter et apporter aux autres. Donc, comme j'ai dit aux 2 premiers choix, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, vous avez mon mail en barre de description. Je travaille avec des personnes, voilà, qui font de l'hypnose, qui font de la... qui font des soins énergétiques, qui peuvent travailler aussi sur vous, sur un chemin, pour vous aider à effacer justement ces mémoires qui peuvent être aussi karmiques, évidemment. Donc, si vous avez besoin, ce sont je les connais personnellement, hein, j'insiste, je n'ai pas de commission, j'insiste aussi. C'est juste une entraide entre nous, hein. Je préfère orienter des personnes vers des gens que je connais, des gens qui ont pratiqué, voilà, qui sont très bienveillantes et qui sont aussi très professionnelles. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous orienterai vers des personnes. Après, ça matche avec eux, ça ne matche pas. Voilà, ça c'est vous seul qui pourrez le voir. Mais je serai voilà, heureuse si je peux vous, en tout cas, conseiller des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous libérer voilà, de ces énergies. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas, vous aura éclairé. Donc, vous allez bien revenir dans la réalité et les films, vous allez juste les regarder à la télé et ça ira très bien. Vous allez sortir peut-être de ce monde où vous étiez enfermé en tout cas. Et c'est très très bien. Les belles âmes, je suis contente pour vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit l'apprentissage. L'apprentissage. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc, vous avez peut-être besoin de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, vous avez peut-être besoin d'apprendre quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'apprendre, vous êtes peut-être en formation, vous voulez savoir si le projet est bon, vous êtes peut-être en train d'apprendre à connaître quelqu'un ou d'apprendre à vous connaître, vous, tout simplement. Bien, on va aller voir de quoi ça va nous parler avec le tarot, bien entendu. Donc, je vais demander, bien sûr, la protection et les messages des archanges, des anges, des guides, des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés. Et je leur demande de l'aide et de la protection aussi. Et de l'aide pour m'aider à vous donner le message qui correspond le plus à vos besoins et à ce que vous avez vécu, à ce que vous vivez et à ce que vous allez vivre. Donc ce tirage est valable pour les femmes, pour les hommes. Peu importe votre orientation sexuelle, parce qu'on peut parler d'amour et d'émotion selon le tirage. Vous adaptez à votre situation, bien entendu, les belles âmes. Donc, je vais faire une coupe et tirer les 3 cartes qui vont nous indiquer
l'énergie du passé qui était peut-être la plus présente en tout cas. L'énergie du présent, du moment présent, de l'ici et le maintenant. Et ce qui va se passer dans le futur. Et bien sûr, la carte conseil à la fin, restez bien jusqu'à la fin, vous aurez la carte conseil de l'oracle Ho'oponopono pour vous aider peut-être à y voir plus clair. Alors, le passé. On a le roi de coupe dans le passé. Alors, dans votre passé, donc j'espère que ça va se retrouver dans le présent en tout cas, mais dans le passé, vous saviez entreprendre, réaliser des choses, le roi de bâton, le roi de bâton, pardon, le roi de, de coupe, pardon, le roi de coupe, voilà, il sait faire, il connaît, il est maître de lui, il sait réaliser certaines choses, il sait entreprendre, il sait ce qu'il lui faut, il se suffit à lui-même, il est solide, il est droit, il connaît ses émotions, il n'est pas dans la sensiblerie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compatissant, mais il n'est pas dans la sensiblerie, il est dans les sentiments. Il sait ce dont il a besoin. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être. Et du coup, vous avez appris à vous suffire à vous-même aussi, à être suffisamment solide pour être aussi peut-être de vivre seul, peut-être une forme de complétude. Mais ça, c'est dans le passé. Donc, peut-être que là, vous avez envie de transmettre cet amour. Le roi de coupe, il a sa coupe ouverte, vous voyez. Mais il peut la refermer à tout moment, cette coupe. Et là, j'ai l'impression que, voilà, vous savez à qui vous devez donner de l'amour. Vous ne donnez pas de l'amour à n'importe qui, n'importe comment. Vous évaluez la situation, vous voyez, vous savez ce dont vous avez besoin. Mais vous avez aussi cet instinct de savoir ce qu'ont besoin les autres. Donc, si une personne, ça ne matche pas avec vous, ben, vous pouvez ouvrir la coupe pour la connaître et la refermer aussi sec. Donc, peut-être qu'il y a aussi ça dans le passé, que vous avez été trop dans le... c'est jamais mauvais, le roi de coupe, hein, mais en même temps, le roi de coupe, voilà. Il sait ce qu'il veut, vous êtes équilibré, vous êtes mûr, peu importe votre âge, en tout cas, vous êtes mûr au niveau des sentiments. Voilà. Vous n'êtes pas une personne instable au niveau sentimental, en tout cas dans votre passé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre présent? Ah, d'accord. Alors, vous avez été trahi, vous êtes trahi, hein. Le 3 d'épée, c'est une carte de douleur. Vous avez eu, vous vivez des blessures actuellement, une déception, une rupture douloureuse. Peut-être que vous êtes trompé, vous êtes aperçu que votre partenaire vous a trompé. Voilà pourquoi c'est dans le passé, je comprends mieux maintenant. Vous avez le cœur brisé actuellement. Vous devez renoncer à quelque chose et ça vous fait mal. Ça vous fait mal, peut-être qu'on a eu des mots durs envers vous, peut-être que vous vous êtes aperçu qu'on vous a trahi. Et ça vous a fait mal. En ce moment, il y a une rupture, il y a quelque chose, il y a un refus aussi, un déni peut-être de voir les choses en face. C'est peut-être pour ça que vous avez choisi l'apprentissage. Peut-être que vous avez appris quelque chose et que cet apprentissage, enfin, ce que vous avez appris, ça vous a rendu triste. Il y a une déception en tout cas. Il y a aussi une forme de refus, d'aller vers les autres maintenant peut-être. Ce qui est normal, parce que si vous avez eu cette trahison, hein, ça peut être une trahison qui n'est pas aussi sentimentale, hein. Il y a peut-être une rupture de contrat, quelque chose qui cesse. Mais comme on a le roi de coupe ici, bon, à vous d'adapter. Mais il y a quand même une trahison. Vous avez été trahi. En ce moment-là, vous vivez une trahison, vous vivez tout comme une trahison aussi, hein. Là, il y a quelque chose il y a eu des mots durs échangés. Il y a quelque chose qui se passe de lourd, une blessure qui s'est ouverte ou réouverte actuellement. Donc, dans le futur. Ah. Alors là, les belles âmes, comme on choisit la carte de l'apprentissage, donc là, on a le 5 de coupe. Donc, d'ici un mois, donc c'est des énergies qui bougent. Mais là, les énergies vont bouger, mais pour faire un deuil. Il y a ce que vous vivez à l'heure actuellement, vous allez devoir faire un deuil. Il va y avoir des regrets en tout cas. Vous allez vous sentir, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un. Donc c'est peut-être un deuil aussi physique, mais comme un deuil d'une séparation, de quelque chose qui s'est terminé. Vous allez plus vous focaliser sur ce qui s'est passé, cette trahison, que plutôt d'aller vers quelque chose de mieux. Mais bon, après ça, il n'y a pas de jugement hein, de ma part, mais c'est les cartes là qui tombent. Et c'est une continuité qui semble assez logique.
Oui, d'avoir le roi de coupe dans le passé, c'est ça en fait. Vous avez perdu un petit peu peut-être d'estime aussi, de maîtrise de vous. Euh, et là, en fait, vous êtes déséquilibré. Le roi de coupe a perdu de sa superbe. Et en tout cas, dans le mois qui s'annonce, vous allez être encore dans cette tristesse, dans cet abattement. Donc, voilà, ce sont des énergies qui sont actuelles et à venir sous un mois. Heureusement que les énergies bougent, évidemment. C'est normal qu'après une trahison, il y ait des regrets, il y a ce temps de deuil. Hein. Il y a un temps de deuil quand on a une trahison, quand on a une perte, ce qui est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas guérir du jour au lendemain. Le 3 d'épée, c'est une carte très lourde. Hein. Et le 5 de coupe aussi. Mais ça me paraît logique. Attention, vous ne pouvez pas avoir une carte de joie de suite après une trahison. En tout cas, pas dans un laps de temps où j'annonce un mois par rapport au changement énergétique. Mais j'ai confiance en vous. Si vous avez appris la carte de l'apprentissage, c'est que vous avez aussi envie d'aller de l'avant, d'apprendre quelque chose, de vous sortir de là en tout cas. Je pense que vous êtes une personne très raisonnable, mais que on est tous des êtres humains et quand on vit quelque chose de lourd, ben forcément, il nous faut ce temps de deuil, ce temps où on passe par le deuil, par la tristesse, par le découragement, par l'abattement. On est abattu, mais après, bien sûr, on va vers autre chose. Et heureusement, le temps, souvent, referme nos blessures, guérit nos peines, même si parfois, on n'oublie pas, mais en tout cas, le temps est là. Donc là, le laps de temps que j'annonce est trop court, en tout cas, par rapport à ce qui se passe au moment présent, pour avoir une énergie qui est plus positive. Donc, gardez votre courage, les belles âmes qui ont choisi l'apprentissage. Si vous étiez un roi de coupe dans le passé, vous pouvez redevenir un roi de coupe dans le futur. Si vous l'étiez dans le passé, c'est que vous l'êtes au fond de vous. Voilà, juste un message de réconfort et d'encouragement, tout simplement. Parce que vous étiez dans le passé là, comme j'ai dit au début, des fois des énergies, il faut les effacer et les envoyer en l'air dans le passé, mais celle-là, il faut revenir ce roi de coupe. Et vous allez y arriver, j'en suis persuadée, je vous fais entièrement confiance. Mais il faut laisser le temps au temps. C'est normal, il y a des étapes à avoir. On n'est pas des magiciens avec une baguette magique. Quand on a une trahison, on est tous des êtres humains, mais il faut ce temps de deuil. Et aussi de s'en vouloir aussi parfois de ce qui s'est passé. On doit passer par là, c'est une étape obligatoire. Par contre, maintenant, je vais aller chercher une carte de l'oracle Ho'oponopono pour vous aider peut-être à voir ce qu'il faut effacer de votre mémoire. Par rapport à ça, pour revenir dans une énergie qui va vous aider à redevenir ce roi de coupe que vous étiez dans le passé. Roi de coupe, ça peut être vous, mesdames, hein, évidemment. Hein. C'est une énergie, le roi de coupe. Ça peut être, vous pouvez bien sûr être des femmes, hein, évidemment. Hein. Je ne l'ai pas dit au début, mais je pense que vous connaissez comment ça fonctionne, le tarot. Donc, un conseil de l'oracle Ho'oponopono, la cassure. En ce qui est marrant, c'est que c'est exactement le même carte conseil que le choix numéro 1. Et ça tombe, allez, dire, la carte est tombée. Hein. Je l'ai laissé tomber. Donc, je vous lis le message. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. Donc, je pense que cette carte vient à point nommé pour vous. Si vous avez vécu quelque chose de lourd, une rupture, ça peut être sentimental, ça peut être une perte physique. Hein. Vous pouvez être en deuil, hein, une personne, vous avez perdu un être cher. Ça peut être aussi un travail, ça peut être une relation amicale, peu importe. Il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Donc, je vous relis le message. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent de me détacher des schémas qui ne me conviennent pas. Donc, comme j'ai dit aux trois autres choix précédemment, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de thérapeutes pour vous aider à effacer de vos mémoires, à faire de l'hypnose, à faire des soins énergétiques, je n'en fais pas. Par contre, je connais personnellement, hein, ce n'est pas des personnes que j'ai connues à droite et à gauche, je connais des personnes qui peuvent vous aider, des professionnels, des personnes très consciencieuses qui peuvent vous aider à vous libérer de vos chaînes ou à vous aider à avancer en tout cas. Ce n'est pas une obligation, mais si vous avez besoin que je vous donne des noms, que je vous donne des personnes, vous pouvez me contacter sans problème. Vous avez mon mail en barre de description et je vous orienterai vers des personnes qui pourront vous aider à sortir de cette énergie. Sans obligation, je n'ai pas de commission, ce sont des personnes qui sont même devenues des amis. Donc voilà, c'est juste que je préfère que vous alliez voir des personnes voilà, sérieuses. Donc si vous avez besoin de ces conseils, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il n'y a pas que moi qui connais des personnes sérieuses, bien heureusement. Mais si vous ne savez pas vers qui vous orienter, si vous ne connaissez pas déjà un thérapeute, si vous êtes habitué à quelqu'un, tant mieux, conservez-le.
Si vous êtes un peu perdu à ce niveau-là, je peux tout à fait vous orienter vers quelqu'un. Et après, vous voyez si ça match, ça matche pas. Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas, les belles âmes qui ont choisi l'apprentissage. Vous visez quelque chose de lourd. Vous étiez un roi de bâton, vous pouvez redevenir un roi de bâton. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose à soigner par rapport à une rupture. Tout simplement, il faut le temps du deuil. Donc je vous souhaite de bon courage, je vous envoie plein d'ondes positives en tout cas. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.